Alors je redis bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier d'être ici. Et j'espère que vous n'êtes pas venus pour écouter un homme. Vous êtes venus pour entendre la parole de Dieu. Amen. Et donc nous sommes heureux d'être ici en Martinique avec vous. Parce que je suis sûr que Dieu veut bénir tous ceux qui sont ici. Il veut même bénir tous les hommes. Et je voudrais vous parler ce matin d'un homme. La Bible parle beaucoup de cet homme parce qu'il est très important. C'est grâce à cet homme que nous pouvons connaître Dieu. C'est grâce à cet homme que Jésus est descendu du ciel pour venir sur la terre. Vous savez comment cet homme s'appelle? Abraham. Abraham. Vous avez entendu parler d'Abraham? Abraham, c'était un homme qui vivait il y a 4000 ans. Ça fait loin, hein? Mais c'était un homme comme nous. Et c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu. C'était un homme qui adorait des idoles. Vous savez qu'est-ce que c'est des idoles, les enfants? C'est des statues, c'est des faux dieux, c'est des dieux qui ne sont pas des vrais dieux. Et il adorait les idoles, mais un jour, le vrai Dieu lui a parlé. Il ne connaissait pas le vrai Dieu, mais le vrai Dieu connaissait Abraham, et il connaissait son cœur. Parce que le vrai Dieu, il connaît nos cœurs. Même si on ne connaît pas Dieu, lui, il nous connaît. Il a parlé à Abraham. Et quand Abraham a compris que c'était le vrai Dieu qui lui parlait, Abraham a ouvert son cœur et il a écouté Dieu. Il a obéi à Dieu. Et Dieu lui a demandé quelque chose qui était difficile. Il lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter tout le monde et d'aller quelque part où il ne connaissait pas. Il est parti avec sa femme. Il est parti avec son neveu et il est parti avec ses troupeaux. Il avait des troupeaux, des brebis, des moutons. Et il est parti sans savoir où il allait. Il a quitté tout le monde. Alors si un Dieu un jour vous parle et vous dit ça, qu'est-ce que vous faites vous? Il dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu quittes le beau pays de Martinique. Et tu vas, sans savoir où tu vas aller, mais Dieu va te dire en chemin où tu vas aller. Il faut quand même la foi pour faire ça. Et il faut être confiant. On ne sait pas où on va, mais Dieu dit, t'inquiète pas, c'est moi qui te conduis. Alors il a obéi. Et chaque fois que Dieu lui parlait, Abraham obéit à Dieu. Et Dieu était content. Parce que Dieu n'est pas content quand on désobéit. Il est content quand on obéit. Et pour ça, il faut entendre la voix de Dieu. Et comment on peut entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut nous parler dans l'oreille? Oui, il peut. Il y en a, j'en connais, qui ont entendu la voix de Dieu comme vous entendez la mienne. C'est impressionnant quand on entend la voix de Dieu comme ça. On peut entendre la voix de Dieu dans le cœur aussi. Et puis Dieu nous parle aujourd'hui par ce livre-là, la Bible. Dieu il parle par ce livre. Alors Abraham a écouté la voix de Dieu. Et chaque fois que Dieu lui parlait, il obéit. Il obéissait. Et parce que Dieu a vu qu'Abraham lui obéissait, et quelquefois c'était difficile d'obéir.
Parce que, à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, il avait 75 ans. Est-ce que c'est vieux ou c'est jeune, 75 ans? C'est jeune? Voilà, on peut dire c'est jeune. Ça dépend qu'est-ce qu'on a dans la tête. Il y a des gens qui se pensent vieux, ils ont 50 ans et ils croient qu'ils sont déjà très vieux. Il y en a qui ont 80, 90 ans, ils sont jeunes parce que dans leur tête, ils font confiance à Dieu qui a dit « je te rajeunis ». Dieu il nous rajeunit comme l'aigle. Alors moi je crois que Dieu me rajeunit comme l'aigle. Amen. Et Abraham, il avait 75 ans et Dieu lui parle et il lui dit « tu vas avoir un fils ». Et le problème c'est que sa femme, elle avait 65 ans. Est-ce qu'une femme peut avoir des enfants à 65 ans normalement? C'est difficile, hein? Normalement on ne peut plus. Abraham avait une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voilà Dieu qui lui dit, maintenant tu vas avoir un enfant avec ta femme là. Toi tu as 75 ans, tu es déjà un peu usé. Ta femme elle a 65 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Et Dieu dit, vous allez avoir un fils. Alors là, il faut croire ce que Dieu dit. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire à Dieu, Seigneur, c'est pas possible. Moi je suis trop vieux, ma femme elle n'a jamais eu d'enfant, c'est pas possible. Et là, Dieu n'aurait pas été content. Parce qu'il faut, quand on entend la voix de Dieu, il faut obéir, il faut croire. Et Abraham, il a cru. Et vous savez à quel âge il a eu son fils? Il y en a qui savent à quel âge il a eu son fils? Il a eu son fils à 100 ans, 25 ans après. Il avait 100 ans et sa femme, elle avait 90. Et tous les deux, ils ne pouvaient plus du tout avoir des enfants. Sur un plan humain, ce n'était pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible quand on croit. Et ils ont cru tous les deux. Bon, il y a eu quelques petits problèmes avant, j'en parlerai pas, avec Ismaël, mais au bout de 25 ans, et chaque fois qu'il y avait une année qui passait, ils ne voyaient rien venir, mais Abraham disait toujours à sa femme, Sarah, n'oublie pas ce que Dieu a dit, n'oublie pas qu'on va avoir un fils, et tous les deux, ils se réjouissaient ensemble, ils remerciaient Dieu pour quelque chose que Dieu leur avait promis, mais qu'ils ne voyaient pas encore. C'est ça la foi. Si Dieu nous promet quelque chose et qu'on ne voit rien tout de suite, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire, Dieu, tu ne m'as rien donné, tu m'as fait une promesse et tu ne l'as pas tenue. Non, ça n'arrive jamais. Si Dieu ne nous donne pas quelque chose qu'il a promis, ce n'est pas sa faute à lui. C'est la faute de ceux qui arrêtent de croire. Ils arrêtent de croire, ils baissent les bras et ils disent, bon, c'est pas encore arrivé, donc maintenant ça n'arrivera plus. Et du coup, on ne reçoit pas ce que Dieu nous promet, pas parce que Dieu n'a pas voulu nous donner, mais parce que nous, on n'a pas cru à Dieu. Et alors on empêche Dieu de nous bénir. Et Abraham, il a cru, il a eu son fils, et Dieu était content de voir qu'Abraham avait cru pendant si longtemps. Et après, quand le petit enfant a grandi, Dieu a encore mis Abraham à l'épreuve. Il lui a dit, maintenant, il faut que tu m'offres ton fils en sacrifice. L'enfant, il avait peut-être 13 ou 14 ans. C'était un jeune homme. Et Dieu lui dit, maintenant, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Et le sacrifice, il fallait l'égorger et le brûler sur le feu. C'était difficile quand même pour un papa, ça. Et Dieu lui avait dit, Abraham, avec ce fils-là, de ce fils-là vont sortir beaucoup de nations, beaucoup de peuples vont sortir de ce fils que tu vas avoir. Et voilà que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Alors Abraham a encore obéi. Il a tout fait pour le sacrifice, et juste au moment où il allait tuer son fils, Dieu lui a arrêté le bras. Il lui a dit, Abraham, c'est pas la peine de tuer ton fils, je vois que tu as voulu m'obéir, tu étais prêt à le faire. Et Abraham était sûr que Dieu allait lui rendre son fils, que Dieu allait ressusciter son fils, parce qu'il fallait que Dieu
accomplisse sa promesse et il fallait que de ce fils-là, beaucoup de peuples sortent. Donc Dieu lui aurait rendu son fils, il aurait ressuscité son fils. Parce que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Amen. Amen. Dieu a ressuscité Jésus, son fils, après 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Jésus est ressuscité des morts, il est vivant maintenant. Jésus est vivant au milieu de nous, là. Vous ne le voyez pas. Est-ce que vous voyez Jésus avec vos yeux? Mais il est là. Je sais qu'il est là parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là. Et il est aussi dans le cœur de tous ceux qui lui ont donné leur cœur. Alors j'espère que tout le monde ici a donné son cœur au Seigneur, petit et grand, parce que Dieu veut nous bénir comme il a voulu bénir Abraham. Et quand il a vu que Abraham avait obéi, alors que c'était très difficile d'obéir à ce commandement-là, Dieu a dit, Abraham, alors là je vois que tu es un homme qui veut toujours m'obéir, et il a dit, je vais maintenant te bénir, même plus que tout ce que tu peux imaginer ou penser, je veux te bénir. Et quand Dieu dit qu'il bénit, il bénit dans tous les domaines de notre vie. Il bénit notre vie tout entière, dans tous les domaines. Il bénit nos enfants, il bénit nos affaires, notre travail, il bénit notre santé, il bénit tout. Il pardonne nos péchés, il guérit nos maladies. Et il a dit à Abraham, je te bénirai. Et le mot bénir, en hébreu, en grec, ça veut dire qu'il va nous faire du bien dans tous les domaines de notre vie. Il va enlever la malédiction qui était sur nous. Est-ce que vous savez que tous les hommes, en arrivant sur cette terre, dès qu'ils naissent sur cette terre, ils ont une malédiction sur eux? Tous les hommes, hommes et femmes. Quand ils arrivent sur la terre, ils sont sous la malédiction. Pourquoi ils sont sous la malédiction? Parce que nos premiers parents, là, Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi. Et après, tous leurs enfants, ils ont reçu l'héritage du péché. Ils sont nés dans le péché. Tout le monde est né dans le péché. Tout le monde est pécheur. Il n'y a pas un seul qui n'est pas pécheur, sauf Jésus-Christ. Il est né sans péché. Et quand Dieu qui nous aime, au départ, il avait créé les hommes pour les bénir, et à cause de la désobéissance, les hommes ont attiré la mort sur eux, la malédiction. Et la malédiction, elle touche tous les domaines de notre vie aussi. Je vais vous lire un verset dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, et au verset 13. En fait, 2 versets, 2, 13 et 14. Alors voilà ce que Paul dit, il nous dit à nous, Christ nous a rachetés de la malédiction. Ça veut dire qu'il y a une malédiction sur tous les hommes à cause du péché de leurs ancêtres et à cause de leur propre péché, parce que tout le monde a péché. Alors je pose la question, est-ce qu'il y en a un ici qui n'a jamais péché? Levez la main. Je vois pas bien. Il n'y a pas de main qui se lève. Ah, il y en a un qui n'a jamais péché. Qui lève la main. Est-ce que tu as jamais menti? Jamais. Jamais. Est-ce que tes parents sont nés dans le péché? Hein? Est-ce que tes parents sont pécheurs? Pécheur? Moi, je suis pécheur. Toi, tu es pécheur? Ben voilà. Un pécheur, il pêche. Ça veut dire que quelquefois, on fait quelque chose que Dieu interdit. Il nous dit par exemple, il faut aimer tout le monde, il faut aimer tes ennemis même. Alors, est-ce que tu aimes tous tes ennemis? Est-ce que tu aimes tous ceux qui te font du mal? Non. Ah voilà, alors tu pêches. Tous les hommes sont pécheurs, mais Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, il aime le pécheur. Il aime tous les hommes, parce qu'il les a créés, il veut les bénir. Mais il ne peut pas nous bénir comme ça. Il faut d'abord que la malédiction qui est sur nous soit enlevée. Et c'est pour ça qu'il est dit que Christ nous a rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Il n'a pas dit acheter, il a dit racheter. Parce que
on était esclave du diable. À cause du péché, bon, le diable c'est le premier qui a péché contre Dieu. C'était un séraphin, c'était un ange, super ange dans le ciel, et lui aussi a péché un jour, et il est devenu Satan. Alors qu'avant c'était un chérubin, c'était un ange magnifique, le second après Dieu dans le ciel. Et quand lui a péché, il est devenu Satan, le méchant. Et après, il a séduit Adam et Ève pour les faire tomber dans le péché. Et tout le monde a péché ensuite, tous les hommes ont péché. Pas un seul n'a pas péché. Et à cause de ça, la malédiction est venue. Et quand Jésus a été envoyé par son Père, il nous a rachetés de la malédiction. Ça veut dire qu'on était esclaves du péché, esclaves du diable. Et Jésus a dû payer un prix pour racheter ces esclaves-là, pour les affranchir, pour qu'ils ne soient plus esclaves de ce méchant maître qui s'appelle le diable. Là. Il nous a rachetés et il est dit qu'il nous a rachetés par son sang. C'est le sang de Jésus qui a été versé, qui a été le prix pour nous racheter. Il a payé ce prix à Dieu. Puisqu'on était sous la malédiction, Dieu dit « je veux les bénir ». Mais avant de les bénir, il faut qu'ils arrêtent d'être esclaves de Satan. Vous savez, un esclave qui est l'esclave d'un mauvais maître, on ne peut pas lui faire du bien à cet esclave si on ne l'a pas racheté de ce mauvais maître, si on ne l'a pas fait sortir de l'esclavage. Et il faut payer un prix pour ça. Alors, Dieu a envoyé Jésus et il a dit tous les hommes sont esclaves de Satan, tous. Et moi je les aime et je veux les sortir de la malédiction. Et son père lui a dit oui, mais il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, est-ce que tu es prêt de payer avec ta vie, avec ton sang? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour que ton sang rachète tous ces esclaves-là? Et Jésus a dit oui, j'accepte. Je vais descendre sur la terre. Il est né d'une femme, la Vierge Marie, il est sorti de la Vierge Marie, sans péché, lui n'a jamais péché. Il n'a pas hérité le péché de ses ancêtres. Il est né sans péché et c'est pour ça que sur la croix, il a pu verser son sang pur pour nous racheter. Maintenant, le prix est payé. Maintenant, tous les esclaves sont libres. Mais il y en a qui ne le savent pas. Par exemple, on a connu ça en Amérique quand le président américain, un président qui s'appelait Lincoln, il a décidé un jour, il a signé un décret pour que tous les esclaves des États-Unis soient libres. Il a signé le décret et tous les esclaves du Sud étaient libres au moment où Lincoln a signé le papier. Mais il y a encore des esclaves qui sont restés esclaves pendant des années. Pourquoi? Parce que leurs maîtres ne leur ont pas dit qu'ils étaient libres. Leurs maîtres ont caché, ils ne leur ont pas montré le décret du président. Ou ils leur ont menti. Ou bien il y a aussi des esclaves qui ont vu le papier mais qui n'ont pas cru. Leur maître leur a dit non, c'est pas vrai, n'écoute pas. Et le résultat, c'est qu'ils sont restés esclaves alors qu'ils étaient libres déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Là maintenant, pour les hommes du monde entier, puisque Jésus-Christ a payé le prix pour les hommes du monde entier, mais il y a beaucoup d'hommes du monde entier qui ne le savent pas, que Jésus les a libérés. Ils restent esclaves du diable alors que le prix du rachat a été payé. Et c'est dommage. Et il y a même encore beaucoup de chrétiens qui sont encore esclaves de Satan dans un domaine ou dans un autre parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi Jésus les a rachetés, de tout, de toute la malédiction qu'il nous a rachetés. Alors moi je vous annonce à tous une bonne nouvelle, c'est que le prix a été payé pour qu'on soit libre et que maintenant on change de maître. On abandonne le mauvais maître qu'on avait avant, le diable, parce qu'on a accepté le nouveau maître qui s'appelle Jésus. On a accepté de croire à ce que Dieu nous dit. On a dit, bon, puisque le prix de mon rachat a été payé, il n'est pas question que je reste esclave. Maintenant, je vais quitter mon ancien maître et je vais aller vers mon nouveau maître qui s'appelle Jésus. Et là, maintenant, Dieu peut nous bénir. Parce que la malédiction est enlevée.
Alors je relis, écoutez bien ce qui est écrit là. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles de votre cœur et les oreilles de votre tête. Donc d'abord les oreilles de la tête et après les oreilles du cœur. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, puisque lui, il est devenu malédiction à notre place. La malédiction qui était sur nous, elle est tombée sur lui. Il a dit, j'accepte la malédiction sur moi pour que tout le monde soit libéré de la malédiction qui était sur lui. Parce qu'il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Il a été attaché, cloué au bois de la croix. Et là, sur la croix, il a porté sur lui le péché, les péchés du monde entier. Il a porté la malédiction, il a porté la condamnation, il a été condamné à notre place, il a été battu pour nous, il a été cloué pour nous, il a été percé pour nous, et toute la malédiction qui était sur nous est tombée sur lui. Et maintenant, on est libre si on croit. Si on ne croit pas, on n'est pas libre. Si on croit, on est libre. Alors écoutez la suite. Moi, je vous demande un peu d'attention, parce que c'est important la suite. C'est encore plus important que ce que je viens de vous dire. Il nous a racheté de la malédiction pour que la bénédiction promise à Abraham se réalise pour les païens qui croient en Jésus. Ça veut dire que Dieu avait dit à Abraham, il avait dit, je te bénis, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, et toute ta descendance sera bénie. Nous ne sommes pas des descendants d'Abraham selon la chair, on n'est pas des juifs, on est des païens. Il n'y a pas de juifs ici, hein. On est tous des païens. Mais quand Abraham a eu la promesse, Dieu lui a dit, de ta descendance, il va sortir quelqu'un, le Messie, qui va sauver le monde entier. Et après, ceux qui croient en Jésus, ils vont devenir des enfants d'Abraham par la foi. Il y a donc deux sortes d'enfants d'Abraham. Il y a les enfants d'Abraham qui descendent par la chair, c'est les Juifs. Et tous les enfants d'Abraham qui sont les païens, qui croient en Jésus, ils deviennent enfants d'Abraham aussi, par la foi. Alors quels sont ceux qui croient en Jésus ici? Voilà, et bien vous êtes enfants d'Abraham par la foi. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham et à tous ses enfants, elle est pour vous et pour nous qui croyons. La même bénédiction. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'il y avait dans la bénédiction promise à Abraham par Dieu? Eh bien, dans les chapitres 12 à 22 de la Genèse, Dieu fait à Abraham 60 promesses de bénédiction. Vous entendez? 60 promesses de bénédiction. Si vous avez envie de les compter, vous lisez entre le chapitre 12 et 22 de la Genèse. Vous avez plusieurs fois Dieu qui parle à Abraham et qui lui dit « Je te bénis, je te bénirai ». Et voilà comment je te bénis. Et la bénédiction d'Abraham, elle consistait en gros à 4 choses principales. Il y avait le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés. Parce que comme il a cru en Dieu, il a été déclaré juste. On ne peut pas être déclaré juste si on n'est pas pardonné. Et si on n'est pas une nouvelle personne. Et Abraham est devenu une nouvelle personne quand il a été transformé par Dieu. Alors ça, c'est les premières bénédictions. Ensuite, les deuxièmes bénédictions, c'était une longue vie heureuse, sans maladie, sans infirmité. Qu'est-ce qui veut avoir une longue vie heureuse, sans maladie et sans infirmité? Moi. Pour glorifier Dieu, c'est pas pour m'éclater dans le monde. C'est pour prouver que Dieu est fidèle. Alors, Abraham, il est mort à 175 ans après une heureuse vieillesse. Et lui, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il a eu un fils avec Sarah. Et Sarah, quand elle est morte, elle avait 127 ans quand elle est morte, Sarah. Et son mari, Abraham, il avait 137 ans. Et après, quand il a eu autour de 140 ans, il s'est remarié avec Ketura,
qui devait peut-être avoir 30 ans ou 20 ans. Et il a eu 6 fils avec Ketura. 6. Vous voyez qu'il était redevenu, il avait été rajeuni. Hein? Et il est mort à 175 ans, sans maladie, sans infirmité, après une heureuse vieillesse. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et si nous croyons que nous sommes fils d'Abraham, nous pouvons hériter la même bénédiction. Je ne vous dis pas que vous allez tous mourir à 175 ans, mais vous pouvez mourir vieux et en bonne santé si vous croyez que vous recevez la même bénédiction. Il y avait ensuite la troisième série de bénédictions, c'est qu'il lui a dit, maintenant je pourvoirai à tous tes besoins, tu auras la prospérité dans tous les domaines. Et il a été prospère dans tous les domaines. Il a été prospère dans ses troupeaux. Alors si vous avez des poules, des vaches et des coqs, eh bien Dieu promet la prospérité. La prospérité que Dieu promet, ça ne veut pas dire que vous allez devenir très riche. C'est pas ça la vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est que Dieu vous dit que quand vous avez un besoin, Dieu va répondre. Si tu as besoin d'un travail, Dieu va t'en donner. Si tu manques de quoi vivre, Dieu va t'en donner. Jésus-Christ nous a rachetés d'une malédiction. Parce que tous les hommes sont sous la malédiction à cause du péché, pas forcément notre péché à nous, mais notre péché ajouté. Il y avait tous les péchés de tous nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents depuis Adam et Ève. Tout le monde a péché. Et donc, à chaque génération, la malédiction a augmenté. Et Dieu qui aime le monde ne veut pas que le monde soit maudit, il veut que le monde soit béni. Mais il ne pouvait pas nous bénir comme ça, sans enlever d'abord la malédiction qui était sur nous. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est descendu sur la terre, il s'est incarné, lui, sans péché, pour mourir sur la croix pour nous. Et sur la croix, il a porté toute la malédiction qui était sur nous. Ça veut dire que maintenant, tous ceux qui croient en lui, eh bien, ils sont libérés de la malédiction. Ce n'est pas automatique, il faut croire en Jésus pour lui, pour être libéré. Et là, je venais de lire un verset qui dit « Christ nous a rachetés ». Et j'expliquais que ce rachat, c'était parce que nous étions esclaves du diable. Et il a fallu payer un prix pour racheter ces esclaves et les affranchir du diable. Et ce prix, ça a été le sang que Jésus a versé sur la croix. Le sang de Jésus, c'est le prix qu'il a payé pour racheter nos péchés et nous racheter à nous. Maintenant que le prix est payé, le monde entier peut être libéré à condition d'entendre la bonne nouvelle et de croire. Tous ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle, ils sont toujours esclaves. Et c'est dommage parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix du rachat. Et il voudrait que tous les hommes soient libérés de l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. De prendre la trompette et de dire, écoutez bien, tous ceux qui étaient esclaves du diable, tous ceux qui étaient esclaves du méchant maître qui était le nôtre avant, maintenant, Jésus a payé le prix, vous êtes libres. Il y en a qui écoutent et qui disent, non, c'est pas possible, j'ai été esclave toute ma vie, je vais rester esclave parce que je ne peux pas imaginer une autre vie. Si, il faut croire à ce que Dieu dit. Nous avons été rachetés, le prix a été payé. Et si Dieu nous a rachetés de la malédiction, il explique tout de suite après que c'est parce qu'il voulait nous bénir avec la même bénédiction qu'il avait promise à Abraham, parce que tous ceux qui croient en Jésus deviennent fils et filles d'Abraham par la foi. On devient des juifs spirituels. On devient des fils et des filles de Dieu. Alors est-ce que vous voyez le progrès là? On était esclaves de Satan, et quand on croit en Jésus, on devient fils et filles de Dieu. C'est une belle promotion quand même. Fils et filles de Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, tous ses enfants sont ses enfants. Pour Dieu, il n'y a pas des blancs, des noirs, des jaunes, des verts. Il y a des hommes et des femmes qui croient en Jésus, et il y en a qui ne croient pas en lui.
Et quand nous croyons tous en Jésus, nous sommes frères et sœurs en Jésus. C'est merveilleux ça. Quand je regarde là, tous ceux qui sont à Jésus, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Nous sommes frères et sœurs de la même famille. Nous avons un même papa, c'est Dieu. Nous avons un même grand frère, c'est Jésus. Un même Seigneur là qui est assis à la droite de Dieu qui s'appelle Jésus. Et tous ceux qui croient en Jésus, Dieu leur dit, voilà, je vous prends et je vous fais asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce que vous réalisez que tous ceux qui croient en Jésus, vous n'êtes pas seulement assis là sur une chaise devant moi, mais votre esprit, il est assis sur le trône avec Dieu. Amen. À la plus haute place de l'univers. Parce que Dieu, il est à la plus haute place. Mais il n'a pas voulu rester tout seul. Il a dit à son fils Jésus, assieds-toi à ma droite sur le trône. La droite, c'est la meilleure place. Assieds-toi à ma droite sur le trône. Et comme nous sommes en Jésus-Christ, en lui, dans lui, nous sommes nous aussi assis sur le trône à côté de Dieu. Maintenant, ce n'est plus Satan qui est notre maître. C'est nous qui sommes le maître de Satan au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, voilà, je vous donne le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions en mon nom. Aucun mal ne pourra vous nuire maintenant. Alors il ne faut pas qu'on reste sous l'esclavage de Satan alors qu'il nous a libérés. Les péchés, les maladies, les infirmités, la mort, tout ça c'est venu avec la malédiction. Et maintenant que Dieu dit maintenant que la malédiction elle est levée, elle est enlevée, la bénédiction elle est pour toi si tu crois et si tu veux. Quels sont ceux qui veulent être bénis là ici? Levez la main si c'est le cas, si vous voulez être bénis par Dieu. Puisque celui qui a payé le prix a payé le prix du rachat, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que toutes les bénédictions promises à Abraham, elles sont pour les enfants d'Abraham, et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, en Jésus-Christ. Et j'étais en train d'expliquer, juste avant que vous veniez, que Dieu a fait 60 promesses de bénédiction à Abraham, et ces 60 promesses-là, elles sont pour nous, plus d'autres bénédictions qui se sont rajoutées avec Jésus-Christ, que Abraham n'avait pas. Alors déjà, nous avons les 60 bénédictions d'Abraham, plus toute une série de bénédictions qui ont été rajoutées par Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. C'est quand même un héritage important, un héritage intéressant. Imagine que tu es quelqu'un de très pauvre, tu n'as rien, ou très peu, et puis là un jour il y a un notaire qui t'envoie une lettre en disant « Voilà, vous aviez un oncle en Amérique, vous ne saviez pas, mais quand il est mort, il n'avait pas d'héritier, on a fait des recherches, et c'est toi qui es l'héritier maintenant de toute la fortune. » Et toi tu regardes ça et tu dis « Mais ça c'est une plaisanterie ça, c'est pas possible ça. Toute ma vie j'ai été pauvre et misérable, j'ai jamais entendu dire que j'avais un oncle en Amérique qui était riche, donc ça c'est une plaisanterie, je n'y crois pas. » Et tu prends la lettre et tu la mets à la poubelle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'héritage qui est vraiment à toi, tu ne vas pas en profiter. Et tu vas rester pauvre et tu vas continuer à mendier alors que tu as un gros héritage et tu ne peux pas tirer dedans parce que tu n'as pas cru. Et alors là, Dieu nous a laissé un testament. Vous savez ce que c'est un testament? Il y a quelqu'un qui fait un testament, et ce testament, on ne peut pas l'ouvrir tant que la personne n'est pas morte. Alors Jésus-Christ est mort pour nous, et il est ressuscité pour que tout ce qu'il y a dans son testament-là, il veille pour que nous, on puisse en profiter. Le mort est redevenu vivant pour pouvoir faire en sorte que tous ceux qui croient en lui reçoivent l'héritage, reçoivent tout ce qui est écrit dans le testament de Dieu. Alors il y a, dans la bénédiction faite à Abraham, je disais que les 60 promesses, elles se résument à 4 séries de promesses. La première, c'est qu'il a été déclaré juste par sa foi. Ça veut dire que ses péchés ont été enlevés. Et il a reçu
il a reçu lui aussi la nouvelle naissance dans l'esprit. Ça veut dire qu'à sa mort, il n'est pas allé en enfer, mais il est allé au paradis. Enfin, il est allé dans le sein d'Abraham, maintenant il est au paradis. La promesse que Dieu fait à tous les descendants d'Abraham, c'est que en Christ maintenant, nous avons un plein pardon pour tous nos péchés. S'il nous arrive de pécher encore, il dit, le Seigneur, tu reconnais ton péché devant Dieu et le sang de Jésus efface tout. En un instant. Et tu peux te présenter devant Dieu sans péché, comme si tu n'avais jamais péché. Il y a trop de chrétiens qui sont encore sous la culpabilité parce qu'ils ont beaucoup péché, ils le savent, ils savent qu'ils ont péché, ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu veut vraiment leur pardonner tous leurs péchés. Parce qu'il y en a qui me disent, vraiment, ils m'ont dit, non, ce que j'ai fait c'est trop grave, Dieu ne peut pas me pardonner ça. Il y a des femmes qui me disent, j'ai avorté 3 fois, il y en a d'autres qui me disent, j'ai fait ça, j'ai fait même des crimes, j'ai tué des hommes. J'ai tué des enfants. Non, Dieu ne peut pas pardonner ça, c'est trop grave. Et si je leur dis, mais Christ a payé même pour ça, non, c'est trop grave. Ou alors ils demandent pardon à Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu va vraiment leur pardonner tout. Je connais un témoignage d'un homme, il avait fait des péchés très graves, il avait demandé pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais mes péchés, je te demande pardon. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, tu es pardonné. Alors il est sorti de la présence de Dieu, et puis le lendemain, le diable est venu lui dire, non, ce que tu as fait c'était trop grave, Dieu ne peut pas vraiment te pardonner. Alors il est revenu vers Dieu dans la prière, et il a dit, Seigneur, ce que j'ai fait c'est vraiment très grave, mais je te demande vraiment pardon. Et il n'arrivait pas à croire qu'il était pardonné. Alors sa conscience n'était pas tranquille. Et tous les jours il revenait à Dieu pour demander pardon pour la même chose, et jamais il croyait que Dieu l'avait vraiment pardonné. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ lui est apparu sous ses yeux, en chair et en os. Jésus lui est apparu. Il a vu Jésus. Et Jésus l'a regardé sévèrement. Jésus lui a dit, ne me parle plus de cette affaire-là. Ça voulait dire, tu m'as demandé pardon, j'ai pardonné, il faut que tu arrêtes de revenir là-dessus maintenant, c'est fini. J'ai pardonné tout. Et il est parti. Alors là, il a compris. Il a dit, bon, je ne vais pas offenser Dieu. Je vais accepter le pardon qu'il m'a donné. Parce que ce pardon, il est complet. Il est total. Et quand Dieu te pardonne, il oublie tout. Amen. Seulement si toi, tu ne pardonnes pas, Jésus dit que si tu ne pardonnes pas, quand toi, tu as été pardonné par Dieu. Si tu ne pardonnes pas, Dieu il va te remettre la malédiction dessus. C'est grave ça. Je connais des chrétiens qui me disent, qui me disent, non, ce qu'on m'a fait c'est trop grave. Tu ne peux pas imaginer à quel point tel homme m'a fait souffrir, telle femme, ou ma femme, ou mon mari, m'ont fait souffrir terriblement. Et je ne peux pas pardonner, c'est trop sérieux, j'ai trop souffert, je ne peux pas pardonner. Moi je lui dis, tu ne veux pas pardonner. C'est toi qui ne veux pas pardonner. Parce que si tu avais compris que toi, Dieu t'a pardonné, Dieu maintenant, il a payé le prix pour t'empêcher d'aller en enfer. Jésus a payé le prix pour toi, il a tout pardonné. Et toi, tu ne veux pas pardonner une petite dette? Parce que le prix de tes péchés contre Dieu sont beaucoup plus graves que les offenses que tu as reçues toi. Alors maintenant que tu as compris que Dieu t'a pardonné, il te donne la force de pardonner à tout le monde. À tous les méchants qui t'ont offensé, maintenant tu vas les aimer parce que tu comprends que Dieu t'a aimé toi. Et Dieu t'a pardonné toi. Et il t'a rendu capable de pardonner maintenant. Parce que tu as compris que Dieu t'a pardonné à toi. Quand j'ai compris que Dieu m'a pardonné à moi, j'ai compris que Dieu avait payé le prix pour moi, j'ai dit maintenant j'ai compris, tous ceux qui m'offensent, il n'y a aucun problème pour leur donner un plein pardon. Je pardonne à tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut m'offenser, mais frère, je pardonne à tout le monde. Et avec Jésus, on a un crédit de pardon qui est illimité. Vous savez ce que c'est un crédit? Vous allez à la banque, vous faites un crédit. Et avec Jésus, il nous fait crédit
d'avance, on sait, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher parce qu'on sait qu'on va être pardonné, mais on sait que quand on est sincère avec Dieu, quand on s'approche de Dieu avec un cœur sincère, en regrettant nos péchés, en regrettant nos manquements, en regrettant le mal qu'on peut encore faire, on a quelqu'un qui nous aime et qui nous dit, tu as un sauveur qui a payé pour toi, tu es pardonné. Maintenant, je vais t'apprendre à ne plus pécher. Maintenant, je vais t'apprendre à marcher dans l'obéissance. Mais moi, je t'ai pardonné, tu peux t'approcher de Dieu avec un cœur tranquille. Jésus a dit à des prostituées, à des gens de mauvaise vie, à des criminels, à un criminel sur la croix, à côté de lui. C'était un homme qui avait fait des crimes. Et il le dit, il le reconnaît. Nous avons fait des crimes, c'est juste d'être cloué sur la croix. Et il s'est tourné vers Jésus, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et vous vous rappelez la réponse de Jésus? Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Donc il a effacé tous ses crimes d'un coup. Par le sang qu'il était en train de verser, il a effacé tous ses crimes. Tous ses péchés sont pardonnés. La première bénédiction pour Abraham, c'était que ses péchés sont pardonnés et il est déclaré juste par la foi. C'est pour nous aussi. La deuxième bénédiction, c'était la guérison de ses maladies et une vie longue et heureuse. C'était promis à Abraham. Et il a eu une vie longue et heureuse, sans maladie, sans infirmité. C'est pour nous si nous croyons. La troisième bénédiction, c'était la prospérité dans tous les domaines. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Jean qui écrit à un frère qui s'appelait Gaius, et il lui dit, je prie pour que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est la bénédiction d'Abraham, ça. Et j'expliquais que être prospère pour Dieu, c'est pas avoir un compte en banque bien rempli. C'est de savoir qu'on a un papa dans le ciel, chaque fois qu'on a un besoin, il a promis de répondre. Si tu manques de travail, si tu manques d'argent, si tu manques de quoi que ce soit, tu as un papa qui dit, Seigneur, tu m'as promis que tu allais pourvoir à tous mes besoins avec richesse au nom de Jésus. Et bien voilà, j'ai un besoin maintenant, je te le présente, et je crois que tu vas répondre. N'importe quel besoin. J'ai besoin de frères et sœurs pour avoir une bonne communion fraternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de communion fraternelle. Ils ont des frères et des sœurs, mais pas des amis. Amen. Et il veut qu'on ait des amis en Christ, des frères et des sœurs qui nous aiment et qu'on puisse aimer, des frères et sœurs qui aiment la vérité et qui veulent la chercher avec moi, qui veulent avoir une communion, prier ensemble, et pas seulement aller dans des réunions dans un temple où on se voit une fois, 2 fois par semaine et après on se quitte et on ne se voit plus. C'est pas ça la vraie communion fraternelle pour les chrétiens. C'est avoir des frères et des sœurs à côté qui sont des amis, qui nous aident et que nous aussi on peut aider. Et ça c'est promis. Abraham, il a dit tu seras prospère à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. C'est important ça, de savoir que Dieu veut nous bénir. Et la 4e promesse, c'était tes enfants et ta famille seront bénis. Tes enfants et ta famille et tes descendants seront bénis. Vous voulez voir vos familles bénies? Amen. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a une phrase qui nous dit, c'est Paul qui le dit au geôlier de Philippe, qui lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Toi et ta maison. Amen. Ça veut dire que si on croit ça, Dieu va travailler le cœur des membres de nos familles. Il ne va pas les sauver de force, mais il va travailler leur cœur. Ils vont être convaincus de la vérité. Et un jour, ils vont craquer devant Dieu. Ils vont dire, oui, ça va, j'ai compris que Jésus est mon sauveur. Et je lui ai donné ma vie maintenant. Alors, vous voyez, toutes ces promesses-là que Dieu avait faites à Abraham, elles sont pour tous les enfants d'Abraham par la foi. Elles sont pour vous tous si vous êtes enfants d'Abraham. Mais il y a encore une chose qu'il ajoute en plus. Alors je vous le lis, au verset 14. Il dit, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement, il veut que la bénédiction soit complètement accomplie pour nous et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça, c'est venu avec Jésus-Christ. Abraham n'avait pas ces promesses-là. Elles sont pour ceux qui croient en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que nous recevions par la foi l'Esprit? Quel Esprit? Le Saint-Esprit.
Abraham n'avait pas l'Esprit de Dieu en permanence en lui. Ça, c'est pour les chrétiens. Vous vous rendez compte que ça représente d'avoir Dieu en nous en permanence? Si tu as Dieu en toi en permanence par le Saint-Esprit, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de tes ennemis, tu n'as pas peur du diable, tu n'as pas peur de la malédiction, parce que tu as Dieu là-dedans en toi. Il n'est pas seulement dans ta maison, il n'est pas seulement là-haut dans le ciel, il est dans ton cœur, là avec toi, toute la journée, toute la nuit. Si vous êtes dans votre maison tout seul, là, et que vous avez beaucoup de problèmes, le diable est là et il essaie de vous faire peur. Il essaie de vous parler en vous disant « tu ne vas pas t'en sortir, c'est trop grave ». Et si Jésus vient vous trouver dans votre maison, vous le voyez, il vous parle et il vous dit « voilà, maintenant je vais vivre dans ta maison avec toi jour et nuit. Je serai avec toi tout le temps et tu vas me voir. Les autres ne me verront pas, mais toi tu vas me voir toute la journée. » Est-ce que votre cœur serait inquiet? Non. Maintenant, vous allez au marché, Jésus est là à côté de vous, vous le voyez, personne d'autre le voit, et il vous parle, il vous rassure, il dit, tu vois, tu me vois, si tu as un besoin, tu as un problème, parle-moi, je suis là à côté. Alors tu as tes ennemis qui essayent de t'attaquer, Jésus est là et il te dit, t'inquiète pas, je suis là, tu vois. Vous n'auriez aucune crainte. Eh bien, il ne faut pas l'avoir, puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas, mais il nous demande de croire parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et quand je sais que Jésus est avec moi, je n'ai peur de rien ni de personne. Seulement la crainte de Dieu, la bonne crainte de Dieu, qui est le respect de Dieu et le désir de lui obéir et de lui plaire. Alors maintenant, quelles sont les bénédictions qui se sont ajoutées avec Christ pour nous les chrétiens? Eh bien, c'est celle d'avoir le Saint-Esprit en permanence, ça c'est important. C'est la promesse de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Abraham n'avait pas cette promesse-là. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu feras partie de l'épouse de Christ. Et il dit aux chrétiens, tu vas faire partie, si tu crois, de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est important de faire partie de l'épouse de Jésus? C'est merveilleux ça, de savoir que pour l'éternité, tous ceux qui croient à cette promesse vont faire partie de l'épouse de Jésus. Et l'épouse de Jésus, c'est celle qui écoute la voix de son maître et qui obéit. Chaque fois que son maître lui donne un ordre, elle obéit parce qu'elle l'aime. Ensuite, il y a la promesse que cette épouse, elle va être enlevée à la rencontre de Dieu et qu'elle sera pour toujours avec lui et qu'elle va régner avec lui dans l'éternité. Ça, Abraham n'avait pas cette promesse-là. D'avoir le Saint-Esprit, d'être l'épouse de Jésus et de régner avec Jésus pendant le millénium et dans l'éternité. Et puis il y a une promesse qui est très importante pour nous aujourd'hui, c'est qu'avec Jésus on peut marcher par l'Esprit et plus par la chair. Abraham n'avait pas cette promesse. Abraham avait le pardon de ses péchés, il avait la nouvelle naissance, mais il ne pouvait pas marcher par l'Esprit. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas surmonter la puissance de la chair. Et puis, on a vu dans la vie d'Abraham, il a fait des choses qu'aujourd'hui, si un chrétien fait ça, on dirait, mais c'est pas possible. Il a laissé Pharaon prendre sa femme. Lui, il recevait des cadeaux de Pharaon, des troupeaux, des richesses, de l'argent. Et sa femme, elle allait coucher avec Pharaon. Et lui, il était tranquille. Il recevait les cadeaux. Et il serait, moi, un chrétien, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas accepté ça. Il aurait dit non, je ne permets pas ça, je fais tout, Seigneur, c'est pas normal. Et Sarah, elle n'aurait pas accepté ça non plus, si elle avait été chrétienne aujourd'hui. Elle aurait eu les moyens de se défendre. Elle aurait eu les moyens de ne pas faire ce que Pharaon voulait. Eh bien, Abraham ne pouvait pas marcher par l'esprit, il marchait par la chair, bien souvent. Mais c'était un homme qui avait un cœur pour Dieu. Donc même s'il faisait des choses qui étaient quelquefois pas agréables à Dieu, dans son cœur, il retournait toujours à Dieu. Il revenait toujours à Dieu et finalement, il voulait toujours rester avec le Seigneur.
Et nous avons la possibilité, avec Christ et avec le Saint-Esprit, de marcher d'une manière qui est plus agréable à Dieu, par la foi en toute occasion, en permanence, marcher par l'Esprit. Là, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail ce que c'est que marcher par l'Esprit, mais en tout cas, je vous dis que c'est une promesse que Dieu fait aux chrétiens, que tu ne vas plus être contrôlé. Si je résume ça, ça veut dire que pour nous chrétiens, nous sommes libérés de la puissance du péché parce que Dieu nous a fait mourir avec Christ au péché. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et vous savez qu'un mort, il ne pêche plus s'il est avec Dieu, bien sûr. Un mort, il n'est plus coléreux. Un mort, il ne réagit plus mal quand on le donne des coups de pied. Un mort, il est mort, c'est fini. Eh bien, quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. On est mort pour le monde, on est mort pour Satan, on est mort pour le péché, on est mort pour tout ça. Et il nous a ressuscités à une vie nouvelle, qui est une vie qui est celle de Jésus. Et quand nous sommes chrétiens, il va nous apprendre à marcher selon cette vie-là. À nous dire, je vais t'apprendre à ne plus pécher. Tu ne vas pas simplement demander pardon chaque fois que tu pêches, ça c'est bien, il faut le faire. Mais je vais t'apprendre à pécher de moins en moins. Je vais t'apprendre à ne plus pécher parce que maintenant la promesse qui est pour toi, c'est la perfection absolue en Christ. Vous voyez que la bénédiction pour les chrétiens, elle est grande. Toutes les bénédictions d'Abraham, plus celles de Christ, elles sont pour nous si nous croyons. Maintenant, je vais faire un premier appel tout simple. Peut-être que vous avez une religion chrétienne. Alors, vous avez beaucoup de religions chrétiennes. Moi, avant de connaître Jésus, j'étais catholique. Catholique né à Lourdes en plus. Donc, un bon catholique de la bonne catégorie, hein, né à Lourdes. Il y en a d'autres qui sont protestants parce que leurs parents sont protestants. D'autres sont orthodoxes parce que leurs parents sont orthodoxes. Mais pour Dieu, ça n'existe pas tout ça. Dans le ciel, vous n'avez pas le quartier des catholiques, le quartier des protestants, le quartier des orthodoxes, le quartier des évangéliques. Dans le ciel, on entre si on est sauvé. Point. Et pour être sauvé, il faut se repentir de ce péché. Il faut reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Et il faut reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés. Et tous ceux qui demandent pardon à Dieu pour leurs péchés et qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, là, ils reçoivent non pas une nouvelle religion. Moi, je ne suis pas venu pour me faire changer de religion. J'en ai pas de religion. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je veux obéir à Jésus. Et si on me demande maintenant quelle est ta religion, je dis moi, ma religion c'est Jésus. Ma religion c'est une vie avec Jésus maintenant. C'est lui mon maître. Et tous ceux qui ont la même foi que moi en Jésus, ce sont mes frères et sœurs. Même s'ils ont une étiquette pentecôtiste, baptiste ou autre, c'est pas l'étiquette qui compte, c'est le cœur. Voilà, si ton cœur il est à Jésus, si ton cœur a été pardonné, si ton cœur s'est tourné vers Jésus pour l'accepter, eh bien, tu es devenu mon frère et ma sœur. Notre religion ensemble, c'est Jésus. C'est pas des dénominations humaines, c'est pas des étiquettes. Moi, j'ai été longtemps dans des dénominations, et peu importe dans le fond. Il y a 2 ans, Dieu m'a dit, tu vas aller dans cette église-là. C'était une grande église de dénomination française. Ben, j'y suis allé parce que Dieu m'a demandé. Ça a duré 1 an et demi. Parce que j'avais des choses à y faire, là. J'avais un enseignement à y donner. J'avais des choses à apporter et aussi à recevoir de mes frères et mes sœurs. Et puis quand mon temps a été fini, Dieu m'a dit, maintenant tu vas ailleurs. On est libre en Christ, on n'est pas attaché à des traditions des hommes, nous sommes libres. Mais il faut obéir à la voix de Dieu. Si Dieu te dit, tu vas maintenant là, dans cette église, eh bien, il faut obéir et Dieu te montre la conviction dans ton cœur. S'il te dit, tu vas sortir de là maintenant parce que mon jugement va tomber sur ce groupe-là qui vit dans le péché, et qui vit dans la désobéissance, toi tu vas sortir parce que tu obéis à Dieu. Il faut donc apprendre à obéir à la voix de Dieu dans notre cœur. Et pas être soumis à des traditions des hommes ou des religions des hommes. Vous avez compris ça? Amen. Maintenant, si Dieu vous dit d'être dans une dénomination humaine, restez-y parce que Dieu vous l'a demandé. Mais écoutez la voix de Dieu, parce que le jour où il vous dira d'en sortir, s'il vous le demande, il faut aussi obéir. Et quand on sort d'une dénomination, on ne sort pas de l'église de Jésus-Christ.
Je demandais un jour à un chrétien, je lui dis, combien il y a d'églises chrétiennes dans le monde? Et il me disait, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dis, non, il n'y en a qu'une. C'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, ah, où elle est celle-là? Ben, c'est tous ceux qui ont reconnu leur péché, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont entrés dans la véritable église de Dieu. L'église qui est composée de tous ceux qui croient en Jésus et qui sont nés de nouveau en lui, qui ont demandé pardon pour leurs péchés. Voilà, eux, ils forment l'église de Jésus, et pour Dieu, il n'y en a qu'une seule. Alors, est-ce que vous faites partie de l'église de Jésus-Christ? De la seule église qui compte pour lui. Maintenant, je vais faire un appel tout simple. Je vais dire, s'il y en a ici quelques-uns qui ne sont pas sûrs que leurs péchés sont pardonnés, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment cru que Jésus est leur sauveur, ils n'ont pas compris encore. Je vais prier pour vous pour que maintenant même, vous receviez la certitude que vos péchés sont pardonnés, parce que Dieu l'a dit. Je vais prier pour vous, et je vais vous aider à venir à Jésus pour recevoir le pardon de vos péchés, et pour le recevoir comme sauveur. Est-ce qu'il y en a? Levez la main s'il y en a un ou deux, quelques-uns, qui ne sont pas sûrs que leurs péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il y en a ici? Vous êtes tous sûrs que vos péchés sont pardonnés? Oui? Vous avez tous compris que Jésus est mort pour vous? Vous l'avez tous accepté comme Seigneur et Sauveur? Amen? Ben, je me réjouis pour vous. Alors je vais encore faire un appel une dernière fois. S'il y en a un même ou une qui n'a pas fait cette démarche vis-à-vis de Jésus, qui n'a pas demandé pardon en croyant que Jésus vous a pardonné, levez la main, je prie pour vous. Seigneur, ce qui compte, c'est les cœurs. Toi seul, tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais nos cœurs à tous ici. Tu sais quels sont les cœurs qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Et Seigneur, alors je te prie que nous sommes là devant toi. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de bénir toutes les personnes qui m'écoutent ici, petits ou grands, qui sont capables de comprendre. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses toutes ces personnes et que s'il y avait quelqu'un ici qui n'avait pas encore la certitude que tu as effacé ses péchés, eh bien, je te prie maintenant, par l'action de ton esprit dans son cœur, de lui montrer que Jésus est mort pour lui, pour elle, de lui montrer que le sang qui a été versé, c'est pour lui, c'est pour elle. Et que maintenant tu parles à son cœur et tu ouvres son cœur pour le tourner vers toi, Seigneur, pour lui donner un plein pardon. Si c'est quelqu'un qui en a besoin maintenant, donne-lui un plein pardon, Seigneur, et fais-le rentrer dans le corps de Christ, fais-le rentrer en Christ, fais rentrer cette personne-là en Christ et qu'elle y reste pour l'éternité, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux qui sont là, qui ont déjà accepté Jésus. Je te prie que maintenant, tu bénisses leur vie pour que toute la bénédiction d'Abraham, plus les bénédictions de Christ, puissent se réaliser dans leur vie. Toutes ces bénédictions que tu as promises à Abraham et à ses descendants par Christ, Seigneur, je te prie que ces bénédictions viennent sur la vie de chaque personne ici. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont encore des difficultés, des problèmes, des maladies, des infirmités, des problèmes personnels qui ne sont pas des bénédictions, qui sont encore des malédictions. Je te prie, Seigneur, que ces personnes puissent comprendre qu'en venant à Jésus, ils viennent à un Sauveur merveilleux qui est seul capable d'enlever ces malédictions pour leur donner une pleine bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez la main s'il y en a qui veulent recevoir. Dieu ne nous force pas. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Vous allez rester à votre place, mais comme Jésus, il est au milieu de nous, il a vu que vous avez levé la main. Si vous avez levé la main, c'est que vous voulez être guéri. Il ne va pas obliger ceux qui sont malades d'être guéris, ou ceux qui sont infirmes. Il veut que dans notre cœur, on comprenne que Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés et nous guérir de nos maladies. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Je l'ai dit à certains déjà, mais j'ai connu un homme qui était mort, qui est allé au ciel et qui est redescendu, parce que ce n'était pas encore son heure. Mais il était mort, il est resté 3 heures mort
Le docteur a constaté la mort. Il avait une maladie qui ne pouvait pas être guérie. Il est mort, il est monté au ciel. Et là, il a vu Jésus. Jésus lui a montré la Bible. Là, il lui a dit, il faut que tu redescendes. Dire aux hommes qu'il y a un jugement après la mort. Et que moi, je peux les délivrer de ce jugement s'ils croient en moi. Mais il leur a dit, il a dit à cet homme-là, va dire aux hommes que je veux les sauver de leurs péchés, que je veux pardonner leurs péchés, et que je veux les guérir de leurs maladies et de leurs infirmités. C'est ça qu'il a dit à cet homme. Et ce qu'il a dit à cet homme, c'est la même chose que ce qui est écrit là. C'est que Jésus, sur la croix, il a porté nos péchés pour nous en délivrer. Jésus, sur la croix, il a porté nos maladies et nos infirmités pour nous en délivrer. Ça veut dire que si tu crois là maintenant que cette parole de Dieu, elle est vraie pour toi, au moment où je vais commencer à prier pour vous, Jésus va s'approcher de vous et il vous tend la guérison dont vous avez besoin. Et il va vous dire là, ou moi je vous le dis de sa part, quand je vais commencer à prier, prenez la guérison dont vous avez besoin parce que Jésus vous la donne. Prenez-la en disant, Seigneur, je prends ma guérison maintenant et je la garde. Vous êtes prêts à faire ça? Seigneur, mon Père, Dieu, mon Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ceux qui ont une maladie maintenant ou une infirmité et qui viennent à toi maintenant, je sais que tu es désireux, que tu veux les guérir et que tu es prêt à le faire et que tu leur offres, que tu leur présentes maintenant la guérison que tu as payée à la croix pour eux. Alors je vous demande maintenant au nom de Jésus, vous qui êtes malade ou infirme, prenez maintenant la guérison que Jésus vous tend. Jésus est au milieu de nous, il a payé le prix de ta guérison. Et maintenant, il demande que toi, tu prennes de ses mains par la foi la guérison qu'il te donne maintenant. Au nom de Jésus, je parle aux maladies et aux infirmités, aux démons, au nom de Jésus, je leur ordonne de quitter les corps maintenant. Quelles que soient les maladies, que ce soit un cancer, que ce soit n'importe quelle maladie ou infirmité, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ces maladies quittent les corps maintenant. Vous partez maintenant au nom de Jésus, parce que vous avez été vaincus à la croix au nom du Seigneur Jésus. Prenez la guérison, ne vous occupez pas de ce que vous sentez ou pas, prenez la guérison, dites merci à Jésus. Seigneur, merci parce que tu es mort sur la croix pour ma guérison aussi. Je prends aujourd'hui ma guérison et aujourd'hui je me considère comme guéri. Parce que tu l'as dit, tu as porté nos maladies et nos infirmités à la croix et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Vous voulez répéter après moi ces phrases que je vais prononcer. Vous les répétez, mais en croyant dans votre cœur que les phrases que vous prononcez, parce que vous les croyez, elles vont être vraies pour vous. Seigneur Dieu, tu es mon Père par Jésus-Christ. Je t'ai confessé comme mon Père. Parce que j'ai confessé Jésus comme mon Sauveur. Et comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, je veux t'obéir toute ma vie. Je veux connaître ta volonté. Aujourd'hui, j'ai bien compris que tu es mort sur la croix pour moi. Que sur la croix, tu as porté mes péchés. Pour que je sois délivré de ces péchés. Mais j'ai compris aussi que tu as porté mes maladies. Tu as porté mes infirmités. Tu as porté toute la malédiction. Pour que je puisse recevoir ta bénédiction. Et là, je l'ai reçu ta bénédiction. Et je te dis merci. Je garde ta bénédiction. Et je te laisse agir dans toute ma vie. Pour que ton esprit aille dans tous les domaines de ma vie pour enlever toutes les malédictions et pour mettre ta bénédiction.
Je sais que tu as payé un grand prix. Eh bien, je te dis merci pour le prix que tu as payé. Merci pour ta bénédiction. Et maintenant, de tout mon cœur, je te bénis, toi. Je te loue. Je t'adore. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Et je sais qu'un jour mes yeux te verront. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et je t'attends, Seigneur. Tu vas continuer à me préparer à ta venue. Et je serai prêt quand tu viendras me chercher. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes tous bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Bénis, Seigneur.